Salut à tous. Aujourd'hui, colis de Fred. Et le titre de la vidéo dira sûrement ce que c'est. Moi, là au moment où je unbox, je ne sais plus. Il y a tellement de choses qui doivent arriver par là. Il y a un Summit encore qui est prévu pour une révision. En plus du Summit à préparer ici, là derrière. Ce Summit, on va se prendre le temps, on va le démonter ensemble en vidéo. On va l'équiper ensemble pour arriver à la chose finale. Donc j'ai un Summit qui doit arriver pour être révisé. Et pour payer cette révision, enfin pour payer, comme je dis toujours, ici les gens donnent ce qu'ils veulent pour le travail. On travaille à l'américaine, c'est-à-dire au pourboire. Et il me donne des pièces en rab qu'il a reçues avec son Summit pour pouvoir compléter le Summit que j'ai déjà ici, le RCCOM 83. La RCCOM 83, il fait du bon, il fait mais tu étais censé le réviser, le revendre pour me payer ce que tu as investi dans le Team Magic E5. J'ai pas encore eu le temps de le faire, ne t'en fais pas, ne t'inquiète pas, je vais le retaper proprement et t'en fais pas. Je sais, j'ai acheté ton Team Magic E5 à RTR, je te l'ai équipé. Et oui, l'argent est encore dans le carton là en tant que Summit. De l'autre côté, c'est pas grave, j'ai un Summit à moi. Et ce n'est pas le Summit, c'est le Sen Reaper American Force que j'ai aussi acheté d'occasion à un tonton qui lui s'est pris un X-Max et qui a découvert pourquoi Mani depuis le début il dit économisez ce qui fait la différence entre les deux et prenez-vous le X-Max, vous ne serez pas déçus même si le Sen, tu vois la preuve, j'en ai racheté un ici, c'est mon troisième parce que je l'aime quand même mais rien ne passe la puissance au sol comme le X-Max dans cette taille là. Et j'ai ici un American Force notice d'origine et les stickers encore American Force. Et en plus, tu vois, les séries American Force sont un numéro de série spécifique. Bon, c'est un peu rigolo quand même, mais ça fait un peu genre, c'est une série spéciale. D'un autre côté, ils en vendent, ils en vendent, ils en vendent, donc c'est pas prêt de s'arrêter. Ce que je préfère en American Force, ce sont justement les roues American Force avec les pneus Fury qui ont un déport de Maboule. Sen a gardé ces hexagones de 23, donc si tu veux mettre autre chose, tu peux mettre des hexas de 24 et des roues de 24. Attention au poids. Cette machine n'est pas un cinquième, ne fait pas n'importe quoi. Et non, je suis là. Là, suis le bonhomme orange. Voilà, tu me tiens. L'écrou de roue est prisonnier dans ce petit capuchon. Ça peut quand même arriver qu'il se dessert sur le terrain. Du coup, tu es obligé d'avoir ton petit tournevis de 1,5. D'enlever toutes les petites vis pour pouvoir remonter ta roue. Je suis pas fan, mais c'est beau. Voilà, donc les 4 roues en parfait état. Ça, faut dire que ces pneus sont costauds et que les mousses dedans aussi encaissent aussi. Hop. Ouais, j'ai dit à Tonton, faut pas s'embêter, parce qu'on est passé par mon relais, comme il y a une limite de colis d'1,50 m, je lui ai dit écoute, démonte-le en 3, balance-le en vrac, ne t'amuse pas, il voulait tout me nettoyer encore, j'ai dit écoute, de toute façon ici, il sera démonté et nettoyé, je vais y faire quelques modifs, je suis pas fan du tout du setup des diffs d'origine ni des suspensions, même si je crois qu'il a déjà tout fait. On a des portes-fusées, des triangles, des chapes, des tourelles en rab. Et ouais, j'ai envie, c'est vrai, de me faire un petit délire avec les pièces Chaos. Si vous avez le temps, vous allez là maintenant sur la page Sen Racing et vous allez voir les options Chaos. T'as vu, je suis allé tellement vite, la caméra n'a pas tourné. D'origine, bon, tu m'as écrit tout, catastrophé. J'ai quand même envie de te dire, elle est cassée derrière. Mais est-ce que tu penses que ça me préoccupe et cette carrosserie est cassée? Cette carrosserie va aller évidemment chez Elsace RC Body. Et un Jean, il est déjà en train de pleurer. Non, il m'a encore trouvé une carrosserie immense à faire, mais il est pénible. Jamais je ne m'arrêterai, Jean. Je vais t'en faire des carreaux. Tu vois, un catalogue, vous allez plus finir, Thomas et toi. Et c'est le but. Le but, c'est que ça décolle pour vous et que vous puissiez en vivre, les mecs. La radio d'origine, dont personne n'est vraiment fan, hein, surtout gaz, frein, pas super précis, direction aussi, le trim, c'est surtout le trim de direction qui est soit T3 gauche, soit T3 droite, il n'y a pas de... Ça c'est assez chaud en fait à bien régler. Elle ira sur la machine pour un petit haut pour la tombola, là-bas elle fera merveille.
Tonton, il fait de l'impression 3D, il a donc fabriqué un support, un transpire cochon, exprès pour le Sen Reaper. C'est hyper balèze. Regarde-moi ça. C'est génial. Donc moteur, badgé Obi-Wing, qui ressemble pourtant étonnamment à un léopard, donc on ne sait pas qui c'est qui badge quoi. C'est pas grave, c'est un super bon moteur. 1450 kV, 42 par 82. Je rappelle que 42 ou 40, c'est juste avec ou sans ailette, c'est tout. Il a rajouté un ventilo dessus. On a donc un Ezrun Max 6 à la place du Quick Run d'origine qui lui a lâché. On a remarqué c'est un temps une fâcheuse tendance sur ces Quick Run RTR à avoir des soucis de bec ou autre, dont je ne suis pas du tout fan. Il a rajouté la petite rampe de condo avec du Chatterton. Si tu veux faire ça proprement, tu dessoudes ici, tu passes une gaine thermo et tu refermes. Parce que quand tu prends l'eau, l'eau va sur le câble et va oxyder le câble. Et comme c'est soudé près du vario, parce qu'on te dit de brancher le condo le plus près du vario, néanmoins, quand tu vois la longueur des câbles, ça reviendra même si c'était soudé au milieu. C'est plus efficace quand c'est le plus près possible du vario, mais le problème c'est que tu vas oxyder tes câbles au niveau du vario et les fragiliser, donc méfie-toi, ne fais pas n'importe quoi. De plus, ces condos sont utiles en compétition, ouais, pour le condo te sert au moment où tu appuies fort sur les gaz, en fait, tu as une forte demande de courant. Si tu n'as pas des super lipos, elles ont un petit temps de latence de réaction, le temps que le courant arrive, en fait. Il y a un petit trou, et ce condo, il sert à ça. C'est ce qui s'appelle le ripple. Et quand tu es à fond, ça fait carrément des oscillations. C'est-à-dire que ta voiture en speedrun elle va faire parce que les batteries ne peuvent plus, d'où la nécessité des condos. Après, pour nous, l'utilisateur loisir standard, ça ne sert à rien. Surtout quand ils sont mal soudés, ton Vario Coralie peut prendre feu. Et il a le American Force par rapport au normal aussi, un bac lipo plus grand, mais tonton, lui, il a mis les bacs du Savage Flux dernière génération, avec les nouveaux verrous, pour pouvoir mettre les batteries à droite, à gauche et plus bas, pour équilibrer la machine avec du poids plus en avant, ce qui est judicieux pour une bonne tenue de route. Il a fait une fixation maison. C'est intéressant ça. Ah, carrément, mais non, c'est une option prévue par XRS Racing. Alors ça, regarde, je ne savais même pas. Viens par ici. Là, là, encore un peu. Merci. Il y a un support en alu en dessous XRS Racing pour se monter sur les trous d'origine du châssis pour fixer les bacs. Ça, c'est de la balle. Ça, c'est le genre de truc qu'on aime. Donc ramener le poids un peu plus vers l'avant de la machine pour lui garder le nez au sol. Tout simplement. Du coup, tu peux aussi faire un truc de dingue. Tu peux mettre 3 S là, 3 S là et 6 S là. Tu me suis? Donc 2 x 6 S 5000 en parallèle, tu es parti en 10 000. Tu augmentes le poids de la machine, donc sa motricité aussi. Après, il faut voir ce que les triangles peuvent encaisser, les fusées et les chapes. Parce que le problème du Sen, c'est que c'est à la base du 1.8. Du 1.8, certes, costaud, vraiment solide, mais l'embonpoint dû au châssis long lui pose quand même des problèmes sur chape fusée. Donc là, c'est bienvenu de mettre les options carrosse. Les capuchons d'amorto, comme chez Coralie en plastique, qui pètent et tu as toute l'huile qui pisse. Ça, c'est pas cool. L'huile d'origine, tu vois, là, elle est très fluide. Je suis pas fan. Diff avant aussi, super, tu vois. Donc tonton l'avait effectivement pas fait. C'est pour ça qu'il était peut-être pas à l'aise avec cette machine. À l'arrière, il y a eu un petit pépin, mais j'ai les pièces. Il m'a prévenu. Il y a un pin de cardan qui a cassé. Et c'est pas le seul aussi à qui c'est arrivé. Bah, par contre, ce que tu m'avais pas dit, ah, ça c'était le central. Je croyais que tu m'en avais mis en plus. Donc cet axe de cardan, on va le changer. C'est pas un problème. Et c'est arrivé à plein de gens. Avec l'angle de suspension, il y a un truc qui colle pas tout à fait, c'est pas tout à fait top et ça coince. Il y en a d'ailleurs les axes de cardan arrière qui sont les noix qui sont méga bouffés. Comment ça se fait ça? Bon, c'est pas très grave, hein, on en mettra d'autres. On va déjà achever les origines. Tu vois, on a une espèce de... C'est quoi ça? C'est bizarre. Hein? Ouais, ça, quand t'es en plein débattement, ça de toute façon ça t'arrive pas quand les amortos sont montés.
Donc tu vois, regarde, les bras sont relativement plats, ce qui fait qu'on n'a pas une grande garde-sol sur cette machine, malgré que ce soit un grand tout-terrain. Après, il est relativement long avec l'Anthrax, donc ça se passe bien quand même dans tout-terrain. Mais on va y faire quelques modifs. Et là, il y a un grand bonjour aux Joes, donc Jonathan Girard et donc Gros Joe et Petit Joe, qui sont amoureux de cette machine aussi, qui en ont plusieurs. Ah, d'ailleurs aussi, j'ai oublié de parler de ça. Tonton nous a imprimé 3D, regarde des petits renforts de carreaux. Ça, c'est malin, ça. Ouh, que c'est malin. Ça me plaît, cette histoire. Hein, autre gros point faible de ce scène, justement, ça. Les plots de carreaux, c'est juste 4 tiges qui valent en plus 7 $ la paire. Ça tourne plus rond chez eux. Pour soutenir la carreau Alexandre qui n'a absolument aucune protection et qui s'écrase en moins de 2. Ça, c'est dommage. Donc les Joes qui ont cette machine aussi, qui ont modifié déjà plusieurs sauces, à qui je voulais envoyer des pièces. Donc Jonathan, je m'excuse, je voulais t'envoyer des pièces de Scène Reaper qui restaient là. J'avais encore un triangle, une chape, 2-3 trucs. Mais je vais les garder pour moi. Parce que je sais que tu m'en voudras pas, de toute façon. Sinon, je te les envoie évidemment. Là, il va mieux la caméra, il va se mettre devant la caméra. Manu, je te fais la gueule, envoie les pièces. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça, parce qu'après, je serai obligé de te les envoyer. Tu sais que je n'aime pas quand tu fais la tête, mon petit Joe. Mon gros Joe aussi. Donc, merci à Chris. L'engin, exactement comme décrit, hein, pas de surprise. Parler du cardan cassé, des petits soucis de carreaux. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Ça, c'est un projet aussi 2022. Ça va, on est qu'en mars 2021. J'attaque déjà le programme 2022. Et tu vois, ça c'était l'avantage pour quelqu'un qui aurait pu être administrateur de la chaîne. C'est l'épisode qu'il a raté en tournant sa veste. C'est que tu peux avoir un programme plein sur des années. C'est pas méchant, hein, mais c'est dommage. J'ai oublié quelque chose? Non. Si, chaque fois j'oublie, je veux éteindre ici. C'est vrai qu'avec le système rotatif sur la caméra, j'ai pas le câble parce que à un moment je sens arriver la touille. C'est sûr. Les mecs, on se revoit encore une fois avec ce même t-shirt parce que j'ai encore un colis. Mais là, je sais pas ce que c'est. Et en plus, quand tu vois le colis, tu te dis... Il y en a qui doutent de rien quand ils font des colis et puis Mondial Relais se pose pas la question et il te l'expédie. Ça, parce que ça, je peux te garantir qu'à la poste, ça passait jamais. Tu le verras dans le prochain épisode. Salut à tous.